On en sait un peu plus ce soir sur ce que le président a derrière la tête sur ce sujet et sur les décisions qu'il compte prendre, notamment sur la question de l'aide médicale d'État. Ça fait débat, cette aide qui permet aux étrangers, même en situation irrégulière, de se faire soigner. Est-ce qu'au final, le gouvernement va y toucher ? Eh bien, cette aide, elle représente un peu moins d'1 milliard d'euros par an dans le budget de l'État. Donc le sujet trouve forcément un écho dans l'opinion quand tant de Français ont du mal à accéder aux soins. Ceci étant posé, l'AME, l'aide médicale d'État, a une utilité sanitaire puisqu'elle empêche la propagation de maladies contagieuses. Le gouvernement, en réalité, est divisé sur la question. Certains poussent pour réduire le panier de soins, c'est-à-dire toutes les pathologies qui peuvent être prises en charge par l'AME. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'y oppose totalement. Et ces arguments, ceux d'Agnès Buzyn, portent en haut lieu un membre du gouvernement parmi les plus proches d'Emmanuel Macron me confiait tout à l'heure, je cite, « Si on constate des pratiques vraiment hors cadre, on ajustera, mais pas question de toucher au principe de l'AME. » Reste maintenant l'idée d'instaurer par exemple des quotas sur l'immigration légale. Ça n'a aucun impact sur l'immigration clandestine, mais cela envoie un signal politique qui rappelle l'immigration choisie qui était au cœur de la primaire de la droite. La vérité, c'est que le seul levier vraiment efficace, c'est de faire augmenter le nombre de reconduites à la frontière. Donc, obtenir des laissez-passer consulaires de la part des pays d'origine. Et pour cela, le gouvernement est prêt à installer des bras de fer, des rapports de force, aide au développement, d'accord, mais en échange des laissez-passer. David Doucan, chef du service politique d'Europe 1, en tout cas ça ravive le débat et le duel contre Marine Le Pen qui elle demande un référendum sur un certain nombre de questions liées à l'immigration.